Shavuot on a pu étudier le Yad Rama sur la Gemara dans Sanhedrin Ayin Bet Amud Bet. Sur ça, on a vu que la Gemara apportait l'opinion de Rav Huna qui nous dit qu'un katan qui est en train de poursuivre une personne, que ce soit un enfant ou un adulte, eh bien on aura le droit de tuer l'enfant. Et pourtant la question elle est, mais un katan il n'est pas bar onashin, il n'est pas assujetti à être puni et sanctionné puisque c'est un enfant. Donc on voit bien ici que si on a le droit de le tuer d'après Rav Huna, c'est parce qu'il y a une notion de sauver la vie de la personne qui est poursuivie. Et la Gemara dit que le katan, justement, il est lav bar kiboulé atra, il n'a pas la capacité à pouvoir recevoir une atra'a. Et donc c'est ça qui explique que dans les dynimes de Rodef, il n'y aurait pas besoin de atra'a, de prévention, et ça on l'apprendrait donc du djinn de katan. Sur ça on a vu le shoot Noda Beoda, qui pose une question extraordinaire en demandant comment c'est possible que la Gemara, sur le limoud qu'on a appris du Kalvachomer pour apprendre le din de Rodef à partir de la Nara Meorasa, comment est-ce possible que la Gemara puisse donner un argument de dire En Onshin Minadin? Comment est-ce qu'on peut appliquer une peine Onshin Minadin? De quoi on parle ici? On parle ici de venir et de sauver la vie d'une personne. On est dans un cas de Matsilin Minadin, c'est un sauvetage, c'est sauver une vie ici. De quoi il s'agit? Ça, on n'a jamais entendu qu'on n'avait pas le droit de sauver une vie depuis Kwar Nefesh, quelque part. Et donc, comment comprendre la question de la Gemara? Et il dit, et pour preuve que c'est pas une notion de Onesh de venir sauver la vie d'une personne, on ne doit pas regarder l'aspect du Rodef, mais plutôt l'aspect du fait de sauver la vie. C'est la Gemara du Katan, justement, qu'on a dit dans une bête à moudbet, où on voit que le Katan, on a le droit de le tuer, justement, parce que c'est pas une notion de Onesh, que c'est pas une notion de punition, mais c'est parce que c'est un Katan. Et donc, comment comprendre? Alors sur ça, on voit que sur quoi il faut raisonner pour construire le Kalvachomer. C'est par rapport à la notion du bgam, du défaut, de ce qui va être entraîné. Donc si déjà pour le bgam de la Nama Morasa, alors c'est permis de tuer, à plus forte raison, sur le bgam de tuer une vie qui est encore un gamme encore plus élevé. Donc ça c'est la kushia sur la Gemara qui a voulu comprendre dans un derrière de comment on peut dire que Unshin Minadin. Sur ça il va répondre le Noda Biuda avec la Gemara justement de Ainbet à Moudbet, où on voit que si jamais on dit que le din de Rodef, c'est ça qu'il faudrait comprendre. Est-ce que c'est un din midin onesh ou pas quand on vient et qu'on a le droit de tuer le Rodef? En fin de compte, ça c'est une marloquette entre Rav Huna et Rav Chizda. Que d'après Rav Huna, comme on a dit, il n'y a pas besoin de Hatra'a. Mais d'après l'opinion de Rav Chizda, alors il y a oui besoin de Hatra'a. Et ça, on l'apprendrait du din de Abba ben Marteret. Donc en fin de compte, c'est ça l'origine de l'action de la Gemara, elle dirait d'après Rav Chizda. Est-ce que Onshin Minadin, si on dit qu'on est dans un registre qui a besoin de Hatra'a, et dans ce cas-là, dans le cas de l'enfant où il n'y a pas besoin d'Hatra'a Bichlal, ça ce serait donc différent.